Philippe Diallo, président de la FFF, a parlé de l'absence de Kylian Mbappé en sélection. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo sur l'absence de Kylian Mbappé, sur l'équipe de France, sur ce rassemblement. On est en pleine période de trêve internationale, vous connaissez. Donc forcément, on parle beaucoup. Et on remet l'accent sur l'absence de Kylian Mbappé lors de cette trêve. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comme actu principale la réponse de Philippe Diallo par rapport à ça. Et vous allez voir que sa réponse est différente de celle du sélectionneur. Et je trouve ça plutôt intéressant. Maintenant, je reste persuadé que Kylian Mbappé n'aura malgré tout pas de sanction, alors que factuellement, il en mériterait une, hein, parce que là, du coup, son absence est clairement injustifiée, mais on va développer un peu plus après. On va pas parler que de ça dans cette vidéo, on va aussi parler du nouveau capitaine, du coup, en l'absence de Kylian Mbappé. Et le truc qui me fait un peu peur, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une petite guerre d'ego. Il y a une petite guerre qui se fait à l'heure actuelle dans le vestiaire de l'équipe de France pour savoir qui va être le capitaine, avec du coup l'absence de Mbappé et le départ à la retraite de Griezmann. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant en commençant par la grosse actu, l'actu principale de cette vidéo, le sujet principal de cette vidéo, Philippe Diallo, qui du coup, on lui a posé bien évidemment la question, hein, pour ceux qui ne savent pas, Philippe Diallo, président intérimaire de la FFF, on lui a posé la question sur Mbappé, sur son absence par rapport aux conditions qu'on connaît. Il a répondu, il n'y a rien au-dessus de l'équipe de France et des sélections nationales. Et moi je trouve ça déjà factuellement sa réponse est déjà il protège son camp et factuellement sa réponse est vraie quoi. De base voilà les sélections nationales de toute façon c'est dans les chartes FIFA, les sélections nationales quand tu es appelé factuellement tu es obligé d'y aller et pour ne pas y aller il faut avoir des raisons valables. Le problème dans cette histoire c'est que la raison qu'on nous a exposé, c'est que Kylian Mbappé est blessé. Mais pour moi, cette raison n'est pas valable quand tu prends en compte que le mec a joué il y a 2-3 jours face à Villarreal 70 minutes. Donc il y a un problème quelque part. Donc par rapport à ça, voilà. Et le truc aussi que je trouve intéressant dans sa déclaration, c'est qu'elle est totalement différente de celle de Didier Deschamps. La réponse de Didier Deschamps par rapport à l'absence d'Mbappé, on en a parlé dans une vidéo qui est sortie hier, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, mais Didier Deschamps était plus dans le truc de, encore une fois, défendre Mbappé à tout prix, et entre guillemets, se dédouaner aussi par la même occasion, et il a même stipulé et d'ailleurs, ça me permettra de rebondir sur un truc un peu plus tard, mais il a même stipulé, au final, faut pas oublier que le Real Madrid reste l'employeur d'Mbappé, donc c'est un petit peu eux qui ont le dernier mot. Il a dit ça. Et moi je trouve cette déclaration assez choquante, et c'est pour ça que je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, j'ai dit, pour la science, j'aimerais bien que Nasser Al-Khelaifi, lors du prochain rassemblement de l'équipe de France, il disait à Dembélé, bon bah tu vas pas. Non, tu vas pas avec l'équipe de France, comme je suis ton employeur, j'ai pas envie que tu y ailles, donc tu vas pas. Et puis, comme Didier Deschamps, quand c'était Kylian Mbappé, il a dit que le Real Madrid restait son employeur, donc ils avaient le dernier mot. Nasser Al-Khelaifi, avec le PSG, il aura le dernier mot pour ses joueurs. Donc, prochain rassemblement, juste pour tester, pour voir si, en fonction de quel club le fait, voir si, et en fonction de quel joueur c'est aussi, voir si le discours est différent. J'aimerais bien juste voir, j'aimerais bien qu'on teste. Bon, malheureusement, ça se fera pas. En tout cas, je pense pas. On sait jamais, hein. Peut-être que, peut-être qu'ils vont tenter, mais je ne pense pas. Mais oui, l'hypocrisie de Deschamps, encore une fois, montrée dans toute sa splendeur dans ces déclarations-là. Donc, par rapport à ça, on peut se dire que malgré tout, là, pour moi, Philippe Diallo, il envoie un petit message à Mbappé, hein. Il est pas du tout en accord avec ce qui s'est produit, que ce soit de la part de Mbappé et du Real Madrid. Malgré tout, je ne vois pas de sanction. Et c'est bien dommage, parce que pour moi, ça mériterait une sanction. Je le dis, je le répète, certains peut-être vont estimer que je suis dur. Ça reste ton capitaine. Et moi, en fait, le truc que je trouve le plus grave dans tout ça, c'est que déjà, t'as vraiment l'impression par rapport aux infos qui sont sorties et même par rapport au discours de Deschamps qui a changé entre son discours avant le match face à Villarreal du Real Madrid et son discours après le match face à Villarreal. Et en fait, moi, l'impression que j'ai, c'est que le staff de l'équipe de France, enfin l'équipe de France, quoi, le staff, les dirigeants, tout,
j'ai l'impression qu'ils ont même pas l'air vraiment au courant. Et j'ai l'impression on les a même pas vraiment briefés. Et en fait, j'ai juste l'impression que Mbappé, il a dit Mbappé avec le Real Madrid, ils ont dit bon bah les gars, je viens pas. Démerdez-vous, je ne viendrai pas, trouvez une excuse, je vais rester à Madrid, voilà, débrouillez-vous, mais je vais pas venir. J'ai vraiment l'impression que c'est comme ça que ça s'est passé et que voilà, Mbappé, ça reste au capitaine. Que aussi l'un des trucs graves dans tout ça, c'est qu'ils ont même pas essayé de faire semblant. C'est-à-dire que là, on se fout de notre gueule à ciel ouvert. Et moi, c'est ça le truc qui me choque le plus. C'est-à-dire que le Real Madrid a stipulé qu'il allait pas aller en sélection parce qu'il était blessé. Le gars, il joue 70 minutes avec Villarreal dans la foulée, quoi. C'est vraiment, ils en ont plus rien à faire. Ils essayent même pas de faire semblant. Tu sais, c'est même pas comme avec Vinicius où Vini, il a simulé une petite blessure à l'épaule pour pas aller avec le Brésil, tu vois. Non, c'est là, Mbappé, il a même pas fait semblant. Il est juste sorti à la 70e. Il allait très bien. Il a pas fait semblant d'être blessé ou quoi. Le Real Madrid n'a pas fait semblant de communiquer sur une blessure alors qu'ils auraient pu le faire. Donc voilà par rapport à ça. On enchaîne ensuite. Didier Deschamps avait échangé avec lui directement et avec le staff médical du Real Madrid et il a décidé de ne pas le sélectionner, ce qui ne remet pas en cause l'attachement de Kylian à l'équipe de France. Bon, moi en fait c'est pareil. Ce qui m'énerve un petit peu dans cette histoire, encore une fois, vite fait, je remets une pièce dans le jukebox, c'est que Mbappé, tu vois, que ce soit d'autres joueurs qui aient fait cette action-là. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple de De Bruyne, parce que De Bruyne, je trouve que c'est un bon exemple par rapport à la sélection. Qu'un De Bruyne, ils disent bon bah je viens pas avec la sélection parce que je suis blessé, alors qu'au final il est pas réellement blessé, il joue avec City. Ça me choquerait pas parce qu'en fait c'est De Bruyne. De Bruyne il s'en est jamais caché. Aller avec sa sélection, c'est pas quelque chose qui le passionne. Il le fait parce qu'il est sélectionné et parce que bon, je pense aussi parce qu'il y a quand même un minimum de, tu vois, à minima il y a un peu d'affection pour la sélection, mais c'est pas quelque chose non plus qui le transcende quoi. Le football de sélection, aller avec la Belgique, etc. Le problème que j'ai là par rapport à Mbappé, c'est que Mbappé, il nous a vendu un storytelling. On en revient à ça, parce qu'en fait, beaucoup de trucs qu'on reproche à Mbappé, en fait, c'est à cause de ce qu'il nous dit et de ce qu'il nous veut faire paraître. Mbappé, il nous a vendu un storytelling de capitaine exemplaire, de mec qui ferait tout pour le maillot de l'équipe de France, de mec qui a toujours mis la sélection, en tout cas c'était le cas quand il était au PSG. Il l'a même dit plein de fois en conférence de presse que l'équipe de France c'était spécial, que la sélection c'était bien plus haut que le club. Il a même dit plusieurs fois que l'équipe de France c'était son bol d'air frais et que c'était important pour lui de venir ici jouer et représenter la France. Et là en fait, dès que tu as un petit peu de difficulté dans ton nouveau club qui est le Real Madrid, en fait tu envoies tout ça valser pour te reposer. Donc encore une fois, on se rend compte juste que tu nous prends pour des imbéciles avec tes discours voilà, à deux balles. C'est juste ça, moi, le truc qui me dérange dans tout ça. Donc la question qui est posée, c'est qu'aujourd'hui, dans un calendrier démentiel avec des multiples compétitions, les top joueurs sont sur des rythmes de 65 matchs par an. C'est vrai que bon, les calendriers, on connaît, hein, il y a trop de matchs, on va pas dire le contraire. Et moi je le dis, pour Mbappé lui-même, le fait de pas aller avec l'équipe de France, c'est une bonne chose en soi. Il va pouvoir prendre les 2 prochaines semaines où il va se reposer, il va pouvoir se retaper un peu physiquement. Oui, pour lui, individuellement, c'est une très bonne chose. Maintenant, encore une fois, l'image qu'il renvoie, elle est pas bonne. Le discours, il est pas bon. La manière de faire est pas bonne. Et voilà, en quelque sorte, pour moi, il respecte pas non plus à 100% l'équipe de France dans cette histoire. Et son sélectionneur. Et du coup aussi les supporters. On arrive à une sorte de plafond où il est nécessaire que les clubs, les sélections nationales, les instances s'assoient autour d'une table, notamment dans un objectif de préserver les sélections nationales et de retrouver un équilibre. Voilà par rapport à ça. On enchaîne un petit peu sur la suite, sur le petit débat du nouveau capitaine. Ibrahima Konaté, sur le capitaine des Bleus, sans Griezmann ni Mbappé. J'ai 2-3 noms qui me viennent en tête. Mike Maignan, moi, Jules Koundé, Aurel Tchouameni peut-être. Donc déjà, Ibrahima Konaté qui se met dans le lot. Moi, j'avoue que j'aurais pas pensé à Ibrahima Konaté déjà de base, parce que pour moi, pour être capitaine, il faut déjà être titulaire. Konaté à l'heure actuelle n'est pas un titulaire de l'équipe de France, donc ça me paraît compliqué pour lui d'être capitaine. Il a même enchaîné. Bon, la décla, je l'ai trouvé perso un peu arrogante, mais voilà. Ibrahima Konaté s'estime légitime pour le capitanat en bleu. Si j'avais joué pendant l'Euro, j'aurais peut-être eu un mot à dire sur le capitanat.
Donc en gros, le gars il est en train de nous dire si j'avais été titulaire à l'Euro, j'aurais été voir Mbappé, je lui aurais dit donne-moi le capitaine. Enfin, donne-moi le brassard. Ouais. Bon, c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que cette histoire de Capitana, elle est en train de créer des petits conflits au sein de l'équipe de France que je trouve un peu nocifs. Donc 3 noms se dégagent pour être le capitaine des Bleus en l'absence de Mbappé. Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouameni, Jules Koundé, Mike Maignan ne sera pas choisi d'après les derniers échos, alors que pour moi c'était peut-être le plus légitime. Moi, dans les 3, du coup, là, je mettrais plutôt Jules Koundé. Et le pire, c'est que Mike Maignan a vécu ça comme une déception. Donc, c'est pour ça que je vous dis attention aux prochains jours à ce qu'on va entendre et les réactions de chacun par rapport à ça. J'ai très peur. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.